Oui, 4 à la suite avec Dominique, Nicolas et Sylvie. Leur point fort, Dominique, notamment la langue française. Orthophoniste, Dominique, donc on est très très proche de son métier, passion et métier mélangé. Nicolas, l'histoire antique, notamment parmi ses points forts. Sylvie, entre autres choses, les langues. 4 à la suite. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. Ensuite, 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Évidemment, chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes, regardons-les ensemble. Le premier, un peu d'oxygène. Un peu d'oxygène. Le deuxième, les tableaux dans les tableaux. Le thème mystère que vous pouvez découvrir, amis téléspectateurs, maintenant sur Twitter avec ce hashtag QPUC. Question pour un champion, bien sûr. Et puis, dernier thème, regardez, personnage historique de l'Afrique. Sylvie, vous avez la place la plus confortable car c'est vous qui choisissez en premier. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Je me méfie du thème mystère, je vais prendre l'oxygène. Un peu d'oxygène. Venez jouer, Sylvie. Sylvie, on a parlé ensemble déjà hier de l'Université du temps libre d'Aquitaine, où vous passez beaucoup de temps, vous suivez plusieurs cours, de nombreux cours en ce moment. Et puis, autre passion, c'est les langues. Alors, rappelez-moi, l'anglais, l'allemand, les langues anciennes aussi, le latin, le grec et l'occitan aussi. J'ai fait un peu d'occitan quand je suis arrivée dans le Béarn, parce que je suis d'une famille originaire de Normandie Oui. et de Bretagne. Donc, rien à voir avec l'occitan, on est d'accord. Et les gens de la génération de mon père ne parlaient plus le breton, c'était interdit. Ouais. Donc, c'est une langue qui est un petit peu perdue. Et c'était pour moi, faire de l'occitan, quand je suis arrivée dans le Béarn, c'était une sorte de revanche. Je comprends. Voilà. Un mot d'occitan, une phrase en occitan pour... je vous prends un peu à l'improviste, mais... Kimba, comment ça va? Kimba. Bon. Et vous, Kimba? Plat. Bien. Et couscous, atao, atao. D'accord. Eh bien, on va pouvoir vérifier ça tout de suite. Sylvie, un peu d'oxygène. Voilà le thème que vous avez choisi. Est-ce que vous êtes prête? Top. En chimie, quel est le symbole de l'oxygène? Eau. Avec quel gaz l'oxygène se combine-t-il pour former l'eau? H, hydrogène. Par quel terme désigne-t-on le fait pour un combustible de s'unir à un comburant tel que l'oxygène en dégageant de la chaleur? La combustion. En médecine, quel terme désigne la diminution de la quantité d'oxygène distribuée aux tissus et aux organes par le sang? L'anoxie. 4 à la suite. Eh bien, Sylvie, il vous a plutôt réussi ce thème. Bravo, Je Sylvie. ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Nicolas, Dominique, le problème, c'est que Sylvie était très en forme hier. Je crois qu'elle l'est encore plus aujourd'hui. 3 points hier, je crois, aux 4 à la suite. Oui. Et là, Sylvie, encore un point de plus. Bravo. Bon, Nicolas, à nous maintenant. Il nous reste les tableaux dans les tableaux. Le thème mystère, celui qui faisait un peu peur à Sylvie, et puis les personnages historiques de l'Afrique. Ah, je tente le thème mystère. Venez, Nicolas. Je vous le dévoile tout de suite. Soleil et lune dans les mythologies. Soleil et lune dans les mythologies. Bon, bah parfait. Nicolas, revenons un instant sur votre profession. Surveillant, éducateur, dans un établissement particulier, je crois. Ce sont les MFR, Maisons Familiales et Rurales. Qu'est-ce que sont les maisons familiales et rurales? C'est un système, si vous voulez, c'est une association déjà. Donc ce sont au départ les fils d'agriculteurs qui n'avaient pas de formation professionnelle. Ouais. Et donc on est en marge de l'éducation nationale et on propose des formations par alternance de la 4e jusqu'au bac. Et qui mènent à terme vers les Vers les professions de professions. l'agriculture ou Non, pas spécialement. D'accord. Moi, mon établissement où je travaille est spécialiste dans tout ce qui est travaux paysagers, par exemple. D'accord. Il y en a d'autres, c'est service à la personne. Il y en a d'autres, ça va être un peu dans le tourisme. Chaque MFR est indépendante et on fait partie tous du même réseau. Je comprends. Que des garçons ou pas? Ah non, filles et garçons. Ah non, c'est mixte. La mixité, quand même. Très bien. Nicolas, bon, ce thème mystère, soleil et lune dans les mythologies. On va essayer. Allez, objectif 4 à la suite. Attention. Top. Quel oiseau fabuleux d'Éthiopie, associé au culte du soleil, rendu à Héliopolis, pouvait renaître de ses cendres Le phénix. Dans certaines cultures asiatiques, quel phénomène astronomique s'explique L'éclipse. par un... Dans la mythologie grecque, quelle personnification de la lune, fille d'Hypérion, parcourt le ciel sur un char d'argent? Sélène. Selon les Incas, quel dieu du soleil, figuré par un disque orné d'un visage humain, exprimait sa fureur lors des éclipses solaires? Pachacama. Quelle divinité solaire de la mythologie grecque, également appelée Phébus, est... Hélios.
Non. Quel peuple d'Amérique dont la capitale était Tenochtitlan expliquait les mouvements des astres par un combat? Les Mayas? Non. C'est dans la mythologie grecque. Les Aztèques, c'était les Aztèques. Ah, on bah, était c'était pas à loin. côté. 3 points. Merci. Joli. Merci. Dites-moi, pour un thème finalement que vous ne sembliez pas sentir plus que ça, Séléné, vous l'aviez, l'éclipse, vous l'aviez trouvé, le phénix également, qu'est-ce qui vous a manqué, notamment pour le 4 à la suite? Le 4 à la suite, selon les Incas, ce dieu du soleil, figuré par un disque orné d'un visage humain. Atahualpa? Inti. Inti. Inti, les Aztèques, on s'en est parlé. Et sinon, cette divinité solaire de la mythologie grecque, également appelée Phébus, c'était, ça y est, vous l'avez. Apollon. Apollon. Ah, On j'étais peut sur applaudir la Nicolas. 3 points, bravo Merci. Nicolas. Dominique. Attendez, je vous garde encore un instant. On va choisir ensemble. Bon, déjà, passer après 4 et 3, bon, c'est un peu embêtant. La barre est haut. Un 3 suffit pour rester dans la course, Dominique. Tout est possible, bien sûr. Donc, les tableaux dans les tableaux. Personnage historique de l'Afrique. Je vais tenter les tableaux dans les tableaux. Venez, Dominique. Passionné de langue française, Dominique, de Oui. gastronomie aussi. Je crois que vous avez Oui. des dizaines et des dizaines de livres de cuisine. J'ai beaucoup de livres de cuisine Ouais. et j'aime bien réinventer des recettes, en faire découvrir de nouvelles à mon mari et à mes enfants qui aiment bien manger. Dominique, vous nous avez donné l'eau à la bouche. Maintenant, votre mission, c'est de réussir, dans ce 4 à la suite, les tableaux dans les tableaux. Prête? Prête. Top. En 1889, quel peintre néerlandais représente sa chambre à Arles, sur les murs de laquelle figure un autoportrait? Van Gogh. 1935, dans La condition humaine, quel artiste belge crée une illusion d'optique avec un paysage posé sur un chevalet devant une fenêtre ouverte? Magritte. En 1871, sur le tableau La mère de l'artiste, quel peintre américain figure sa mère assise de profil, près d'un tableau accroché au mur? Je passe. En 1932, quel peintre américain, célèbre pour ses scènes de campagne, représente 3 dames devant un tableau dans la toile Fille de la Révolution? Je passe. Vers 1656, sur quel tableau Velázquez s'est-il peint devant son chevalet? Les Ménines. En 1855, sur quelle toile Gustave Courbet se représente-t-il en train d'exécuter un paysage? Vous l'aviez? Non. Parmi de nombreux personnages. L'atelier du peintre. 2 points pour Dominique. On peut applaudir. Dominique, je reviens sur ces quelques questions qui vous ont manqué. Sur quel tableau Velázquez s'est peint devant son chevalet? Ça, vous l'aviez? Oui. Les Ménines. En 1932, quel peintre américain, célèbre pour ses scènes de campagne, représente 3 dames devant un tableau? Wood. Grant Wood. Et puis, ce tableau, La mère de l'artiste, 1871, peintre américain encore, qui figure sa mère assise de profil, c'était James Whistler. On peut applaudir Dominique. Merci Dominique. Dominique, vous êtes bien battu. Beau parcours. Merci. Mais là, mon Nicolas et Sylvie avaient été très très forts Ils aussi. sont très forts. Un grand merci et ce cadeau pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. En France, on compte aujourd'hui presque 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, Larousse vous propose 3 ouvrages qui vous apprendront beaucoup sur le comportement de nos amis félins. Ils sont accompagnés du beau coffret sagesse de chat. À votre tour de jouer maintenant. Pour gagner, c'est vous qui choisirez ou une voiture ou un chèque de 10 000 euros. D'abord, il faut répondre à cette question. Quel fruit pousse sur une espèce de palmier? Réponse 1, la noix de coco. Réponse 2, le citron. La bonne réponse est au téléphone au 32 43. Par SMS, c'est 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Dans un tout petit instant, un face-à-face qui promet, j'en suis persuadé, entre Sylvie et Nicolas. A tout de suite.